found me the next day. Voilà, bonjour amis téléspectateurs, superbement contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez à merveille. À tous les amis qui sont scotchés en ce net moment, des big up, des big up, des big up. En tout cas, je vous kiffe énormément. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue à Ça discute le matin. Si le logo peut apparaître déjà de l'autre côté, voilà, Christian Zedang, ça nous fera énormément plaisir. Alors moi, c'est votre ami Gus Telclair, toujours pour vous servir et vous détendre, vous apporter l'information, la gaieté, la bonne humeur. En tout cas, toutes les personnes qui apprécient cette émission, nous sommes de cœur avec vous et nous vous faisons confiance comme vous nous faites confiance. Je ne suis pas seule, d'ailleurs toute seule. J'ai souvent l'habitude de dire que je ne peux pas réaliser cette émission toute seule. Je suis accompagnée de la grande équipe toujours opérationnelle. À la réalisation, Christian Hermal Lenyongo Zedang, l'honorable, assisté par Max Ngambe, de la très belle musique. Comme c'est mercredi, lui, il sait très bien sélectionner les bons morceaux de chez nous pour pouvoir éventuellement nous permettre de nous détendre et de passer un moment agréable. Alors, on discute. On discute pourquoi? On discute parce que c'est important de discuter, c'est nécessaire de discuter et tous les jours nous vous proposons des rubriques. C'est vrai que depuis un moment il y a quelques soucis, mais bon, comprenez, même dans une maison, dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Heureusement pour nous, nous sommes là pour vous comme vous êtes là pour nous. Très chers téléspectateurs, des plans, ça va arriver. Voilà, c'est en complicité avec notre réal du jour. Alors, Gustel Elenga, coach en ce moment, des big coucou à toi, Giovanni, voilà, des big coucou, Jean-Bruno Kiusinga, des gros coucou, Briganingumba, des big coucou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première rubrique, il s'agit de la lecture des éphémérides du jour. Dans cette première rubrique, je vous propose le saint du jour, quelques personnalités importantes nées décédées à la même date, les grands événements qui se sont déroulés le même jour. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Je vais vous les présenter tout à l'heure dans la rubrique éphéméride. Ensuite, à 9h25 minutes, l'horoscope de la semaine. À 9h30, le bulletin d'information. C'est important de s'informer, surtout les dames qui n'apprécient pas le journal, qui n'aiment pas suivre le journal. Grosse erreur. Vous ne devez pas seulement vous contenter des séries télévisées dans lesquelles on parle des histoires d'amour, dans lesquelles on rêve debout et tout, mais on doit aussi suivre l'information, on doit suivre les documentaires, et j'apprécie beaucoup les filles qui ont une passion de s'informer. Alors, Ebenezer, Condam, toujours scotché, voilà des gros coucou à toi. C'est parti pour la rubrique éphéméride. Le seul numéro au travers duquel vous pouvez réagir, il est connu, c'est le 05 06 59 163, je répète, 05 06 59 163, vous voulez envoyer un texto, faites-le, vous voulez réagir par rapport à un sujet, en tout cas faites-le à ce numéro-là, et moi je prendrai plaisir à pouvoir lire votre SMS. N'appelez pas s'il vous plaît, ici on ne téléphone pas, on envoie seulement les SMS, les messages. Alors les éphémérides, ça, Constantin le Grand, c'est le saint du jour. Il est né à Niche en Serbie en 272, empereur romain de 306 à sa mort en 337. Il est mort en 337 au début du 4e siècle après Jésus-Christ, évidemment. Parce que c'est la naissance du Seigneur Jésus qui a divisé le temps de l'humanité en deux. Les historiens aujourd'hui parlent de la période avant Jésus-Christ et la période après Jésus-Christ. Et ici, nous sommes en train de parler de la période, évidemment, après Jésus-Christ. Voilà. Il monta droit au ciel, dit-on, n'ayant été baptisé que sur son lit de mort. Lui, il n'a reçu le baptême que sur son lit de mort et il figure sur la liste des saints. Je ne sais pas pourquoi, ben voilà. Les raisons, quelquefois, sont inconnues. Pour le dicton du jour, on va dire averse de mai a plus de pouvoir que dit arrosoir. Averse de mai a plus de pouvoir que dit arrosoir. Les naissances, les effets, comprenez, c'est le réel de ce matin, il est tout joyeux et tout. Mais bon, faut toujours
pour enjoliver sa journée, ça fait du bien. Il est 9 h. Si vous n'êtes pas encore en forme, si vous n'avez pas encore le punch, eh bien, je vous communique ma forme à moi, je vous communique mon punch à moi. Soyez en forme, levez-vous, allez travailler, faites vaquer à vos occupations habituelles en toute sérénité. Les naissances, nous sommes en 1918, naissance de Jacques-Marie Édouard Jean Mitterrand à Angoulême, en Charente, c'est en France. Eh bien, lui, fut le général d'armée aérienne, PDG de l'aérospatiale de 1975 à 1983. Je n'étais pas encore né, moi. Frère cadet de l'ancien président de la République française, François Mitterrand. Il est mort le 21 octobre 2009. En 1917, c'est le jour de naissance de Raymond Burr à New Westminster, au Canada. Eh bien, lui, c'est un acteur, l'homme de fer. Pour les décès, amis téléspectateurs, si aujourd'hui c'est l'anniversaire du décès d'un de vos parents, de cœur avec vous, en tout cas en compatie. En compatie, on est ensemble. Le livre sacré dit pleurer avec ceux qui pleurent. Le livre sacré, c'est la Bible. Enfin, pour les lecteurs de la Bible. Je sais que tout le monde n'est pas lecteur de la Bible. Voilà, les décès. Nous sommes en 1991. C'est le jour de décès de Rajiv Gandhi, ancien premier ministre indien. Alors, pour les événements, quelques événements, grands événements quand même qui ont marqué l'histoire. Si ces événements sont archivés, c'est tout simplement parce que ce sont des grands événements qui ont marqué l'histoire, qui sont déroulés, produits quelque part dans un coin du monde, et plus d'une personne a été touchée. Voilà, en 2013, on va se rendre aux États-Unis. Une catastrophe quand même, une tornade avec des vents allant jusqu'à 321 km par heure et un diamètre de 3 km classé EF-4 ravage la ville de Moore dans l'Oklahoma, faisant au moins 24 morts. Dans d'autres pays, un mort, c'est beaucoup. Quand une seule personne meurt, c'est tout le monde qui est inquiété et tout ça là. À combien plus forte raison quand on parle de 24 personnes qui meurent le même jour, c'est un bilan lourd dans certains pays, sauf dans d'autres. Je n'ai pas cité de pays ici, là. Je vais seulement parler dans des pays développés. Voilà. Alors, en 2003, un séisme, une autre catastrophe naturelle. Un séisme s'écoule l'Algérie à Zemouri. Le bilan, il est très lourd aussi. On parle de 1100 morts. Perdre 1100 morts dans une journée, c'est aussi, oh là là, c'est un bilan lourd, hein? Considérable quand même. Alors, nous sommes en 1998. Qu'est-ce qui se passe en 1998? Le président général indonésien Suharto, sous la pression du Parlement et des États-Unis, il démissionne, dépose sa lettre de démission et remet les pouvoirs à son vice-président Youssouf Habibie. Il démissionne sous la pression du Parlement de son pays et des États-Unis. En 1991, j'aime beaucoup cette année parce que c'est l'année à laquelle l'URSS a été éclaté. En 1991, assassinat de l'ancien premier ministre de l'Inde, Rajiv Gandhi. Je venais de parler de lui tout à l'heure. Alors en 1932, Amelia Earhart, première femme. J'aime bien quand on parle des premières femmes. La première femme à faire ci, la première femme à être générale d'armée, la première femme à être ministre, la première femme à occuper telle fonction. Et par là, je pense à toutes les dames de fer de notre pays, celles qui défendent, celles qui assument avec fierté leur genre, celui d'être une femme moderne, émancipée. Voilà. En 1932, Amelia Earhart, première femme à traverser l'Atlantique seule en avion. Génial, génial. Elle était seule dans l'avion. C'est la première femme à traverser l'Atlantique. Et donc en 1904, c'est la création de la Fédération internationale de football, association la FIFA. Pour terminer, en 1881, est-ce que vous connaissez l'année à laquelle la Croix-Rouge a été créée? On réfléchit, 1, 2, tic-tac, tic-tac. C'est en 1881, précisément le 21 mai, donc on a créé la Croix-Rouge américaine par Clara Barton. J'en ai terminé pour les éphémérides. Je vais voir quelques messages qui sont en train de tomber de l'autre côté, d'arriver sur Facebook. Les amis sont déjà scotchés, ils connaissent très bien le rendez-vous. On est ensemble. Donnel, Rajeb, Mbongo, Petit Yaba aspect, Yaba forme, Talakayo. Voilà, Donnel, Rajeb, Mbongo, toujours scotché. Des gros coucou à toi ainsi que toute ta famille. Et Rock, Breda, Bissala.
À toi également, des gros coucous. Nous allons marquer une pause, le bulletin d'information, une petite musique, ça nous fera du bien. Et juste après, nous vous proposerons la rubrique sport. Le sport qui intervient un peu en retard, c'est pas grave, à chaque jour suffit sa peine et les jours ne se ressemblent pas. On va vous proposer la rubrique sport ce matin avec Francis, mais avant, on marque une pause pour que ça nous fasse un peu du bien. À tout à l'heure. Deuxième monde, Bolingi Batoté, Kakabilo Kwabato, Pronto Show Music, Quentin Brown. Avec des proches, le chemin semblant. À parti pris, point de conseil au mania canatique et Paul Diogo Banda, H. Linéaire premier, Hugues Vogel, Ludovic Abia. Junior Métallique. C'est vrai, Yannis Sebara. Sheina Okunga Prince la Bomba. J'après Sawaga, Cheikh Ivan, Radio Nostalgie. Yves Zogo Junior. Elisa Moto, les Apenzoto, PDG Gislain Boulou, Sa Majesté Serge Bois. Million Akira. Italien animé. Pissoul. FGT. Kadel Moussala. Alain Bara. Simplice Naturel, Richie Chouande Kevengi. Francis Osombo. Alexis Apacho, la chose Ferré de Mongo. DJ Bill. Sanindie. Ah, Kevin Mwande, le Pouemba, le Foramba, Serge Fato, puis le Montagnard, Claudie Siard, Eric Moponi, le Baron, il y a Gilles Ngondo, Bébert et tout. Kiki Touré Robert Braza. Amobe Mezeke. Khaled Kakou. Christian Okunabon. DJ Wilson. Abou. Mystique. Nil Axel. DJ Wallace. PDG est au camp, le DDP est Garngeto le paille, Yaya. DJ Ligoan, DJ Canivanel Kiba, DJ Nice, Rufin Bouka, qui joue Sinad. Tala, aux Anzambete, aux Amoto. C'est que la moto. Oh, avant Masika,
Voilà, merci beaucoup pour Deuxième Monde, c'est l'album qui est attendu de ce grand groupe Patrouille des Stars, présidé par Kevin Mbouandembinga. J'aime bien ce nom Mbouandembinga, j'aimerais qu'il nous explique un jour ce que ça veut dire Mbouandembinga. Alors je pense que ce morceau fait plaisir à Sibel Ngambele, à Giovanni Mboala qui vient de se connecter. Et vient de lancer le bulletin d'information tout à l'heure avec Francis, nous parlerons du chômage des joueurs africains en Europe. Ce sera juste après le bulletin d'information. C'est important de s'informer. À tout à l'heure. Denis Sassou Nguesso rentre d'un séjour de travail de près de 2 semaines dans les départements de la Cuvette et de la Cuvette Ouest. À Oyo, dans le département de la Cuvette, première étape de sa tournée, Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de sa regrettée maman, Emilienne Mouibara, le 10 mai, jour du 32e anniversaire de sa mort. Le 16 mai, il a pris part à la réunion du comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU que coordonne le président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma. Réunion qui a permis de réaffirmer la revendication de 2 sièges permanents et 5 non permanents au sein du Conseil de sécurité. Denis Sassou Nguesso s'est rendu également à Evo, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest, et puis à Etumbi, toujours dans la Cuvette Ouest, avant de revenir dans la Cuvette et plus précisément à Makwa puis Owando. À ces différentes étapes de son séjour de travail, il a été question tantôt de rencontres citoyennes, tantôt de visites de chantier ou d'inauguration d'une nouvelle route. Partout, Denis Sassou Nguesso, qui était accompagné de son épouse, a reçu un accueil délirant, expression du vœu des populations de poursuivre avec lui au-delà de 2016. Denis Sassou Nguesso regagne Brazzaville, le cœur gonflé de satisfaction d'un séjour de travail fructueux et enrichissant. Les populations de la Cuvette Ouest, à travers l'échantillon qui a pris part à la rencontre citoyenne avec le président de la République, lui ont demandé le changement pur et simple de la Constitution du 20 janvier 2002. Elles ont appuyé leurs revendications en remettant à Denis Sassou Nguesso un projet de texte qui remplacera la loi fondamentale en vigueur actuellement et qu'elles jugent inadaptée. Savourant aujourd'hui les délices de la modernisation à travers la municipalisation accélérée, ces populations n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Denis Sassou Nguesso qui a sorti leur département de son état d'arriération et ont exigé qu'il poursuive son œuvre au-delà de 2016. Denis Sassou Nguesso, qui ne veut encore se prononcer sur le changement ou non de la Constitution, a indiqué que la décision sur cette question émane du peuple souverain. S'agissant de l'œuvre d'édification nationale, Denis Sassou Nguesso pense qu'il est en phase avec les engagements pris dans son livre « Le Manguier, le fleuve et la souris ». Toutefois, il a souhaité que les réalisations mises à la disposition de la population soient exploitées à leur juste valeur. Lorsque nous sommes allés inaugurer le tronçon de route au Bouya, Bunji, au Koyo, je suis parti d'Oyo, oui. On a roulé d'Oyo jusqu'à Bunji, jusqu'à Okoyo, sur le bitume, à gauche et à droite, on n'a rien vu. Il n'y avait rien. Bon, on peut recommencer aujourd'hui. Bon, il ne suffit pas de pleurer les routes, mais les routes, je peux dire que les routes, pour l'essentiel, existent déjà. Elles sont bitumées, elles ne sont pas bitumées, elles sont quand même ouvertes, elles sont entretenues. Le développement du Congo se poursuivra. En attendant, Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui font partie de sa génération remplissent leur part de mission historique. Peu avant la cérémonie de l'inauguration de la route Etumbi-Makwa, le président de la République a conféré avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. La paix et la sécurité en Centrafrique et la montée du terrorisme en Afrique, notamment au Nigeria et au Mali, ont été les questions évoquées au cours de cette rencontre. Denis Sassou Nguesso et Jean-Yves Le Drian
ont pu constater leur convergence de vues sur ces sujets qui fragilisent le continent africain. Que ce soit ici ou en France ou à Bruxelles, et je souhaitais pouvoir reprendre le fil de la conversation sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent, singulièrement sur la République centrafricaine, mais aussi sur la situation au Nigeria et la situation au Mali, c'est-à-dire sur les parties de l'Afrique qui sont aujourd'hui en fragilité et en insécurité. Nous avons pu constater notre convergence de vues sur la quasi-totalité des sujets. Avant de partir, le Français Jean-Yves Le Drian a salué les efforts de construction, de développement et de modernisation du Congo entrepris par le président Denis Sassou Nguesso. Au terme de la réunion de Brazzaville, les présidents des chambres consulaires, membres de la zone Afrique centrale de la CPCCAF, ont pris acte, entre autres, des risques que la crise centrafricaine fait peser dans l'ensemble de la sous-région Afrique centrale, de la situation d'extrême précarité et d'insécurité dans laquelle vivent les populations centrafricaines, de la destruction des circuits économiques traditionnels et des tensions inflationnistes sur les produits de première nécessité. La relance des activités économiques, c'est la panacée proposée par les participants à cette réunion. Il s'agira pour eux de mener une action de plaidoyer pour une reconstruction économique parallèle aux efforts sécuritaires et humanitaires. Aussi demandent-ils l'appui des organisations politiques régionales et internationales afin de contribuer à la relance économique de la Centrafrique. Le communiqué final de cette réunion a d'ailleurs été remis à l'ambassadrice de la RCA au Congo, Charlotte Fayonga, qui s'est dit comblée de l'attention particulière accordée à son pays. La déclaration la portée avec prise pour la production africaine, cela ne va pas au cœur et on va se devoir. Tout autant fort de cette retrouvaille aura été la remise d'objets d'art aux différents participants par le président Jean-Paul Obambi. À noter que les délégations de la CPCCAF, venues notamment du Togo, du Cameroun, de la RDC, de la Mauritanie, accompagnées de leurs homologues de France, ont conféré avec le ministre d'État Isidore Ngouba, qu'assistait la ministre du Commerce Claudine Munari. Pointe-Noire est la dernière étape de cette délégation. Instituée en 1985 par le Conseil européen, cette journée a l'occasion de rapprocher l'Europe et ses citoyens et de rapprocher les peuples entre eux. Aujourd'hui partenaire mondial, l'Union européenne a noué des relations de coopération économique, scientifique et commerciale, de dialogue politique et social avec plus de 130 pays à travers le monde selon des axes qui favorisent l'émergence du développement durable et contribuent à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale et à la promotion des droits fondamentaux. Le partenariat et la stratégie de coopération entre la République du Congo et l'Union européenne s'inscrivent dans la logique intercontinentale entre les 28 États membres et l'Afrique, a précisé Marcel Van Sopstal, ambassadeur de l'Union européenne au Congo, dans son allocution à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Europe commémorée chaque 9 mai. Cet esprit de dialogue, sa mise en pratique régulière et systématique, constitue la caractéristique essentielle et fondamentale du partenariat entre l'Union européenne et la République du Congo. Ce n'est que par la voie d'un tel dialogue, du plus haut niveau décisionnel jusqu'au niveau de la mise en œuvre de l'action, que les objectifs communs de notre partenariat pourront être atteints de manière effective et satisfaisante. Le dialogue ne s'arrête évidemment pas aux questions de développement national, il s'étend à la dimension sous-régionale, à l'intégration économique de l'Afrique centrale. Il porte aussi sur la sécurité et la stabilité sous-régionale. Mais pour en
citer quelques-uns, les sujets relatifs à la sécurité du Golfe de Guinée, à la situation à l'est de la RDC, à la grave crise que traverse la RCA, à la lutte contre le terrorisme. Pour votre gouverne, la journée de l'Europe est commémorée en souvenir de la déclaration de Robert Schuman. La fatalité est arrivée vite, beaucoup trop vite, à la surprise amère de tous. À peine Marie-Jeanne Gontieux s'est mal sentie dimanche dernier matin alors qu'elle nettoyait la cour de sa demeure. Conduite aux urgences du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le temps de recevoir les premiers soins infirmiers, elle rend l'âme inopinément. Un départ difficile pour parents, amis et collègues de service. Bon, maintenant quand j'ai appris qu'elle est décédée, c'est le dimanche. Le dimanche, autour de 8 h. J'étais dans les collines, un peu de faire mon footing comme ça. C'est l'AD qui m'a appelé pour dire que, bon, est-ce que tu sais que Mégé est décédé? Je dis, attends, quel Mégé? Il dit, Mégé Gontieux que tu connais. Je dis, non, toi tu montes. Puisque hier soir, samedi, j'étais avec Mégé. J'étais ensemble avec Mégé. Il disait qu'elle était venue faire ça. Elle est revenue de son reportage. Attends. Il a coupé. Quand il a coupé, moi j'ai relancé. Il a dit, tu parles de quel Mégé? Explique-moi. Il dit, non, il s'agit de Gontieux Mégé, la caméra Oumé, qui est décédé. Je suis resté comme ça. J'ai relancé. La première personne que j'ai appelée pour le simple de vérité, j'ai appelé le directeur de police. J'ai dit, chef, au téléphone, est-ce que vous êtes au courant que Mégé, on m'apprend ici que Mégé est décédé? C'est vrai. Lui aussi, il n'a pas eu mot à me dire au téléphone. J'ai senti que la personne était un peu comme perdue aussi. Une minute après, il me rappelle, bon, c'est quoi exactement? Je dis non, c'est Mégé, on me dit que Mégé, et c'est un peu de vérité. Et quand je l'ai rappelé pour la deuxième fois, c'est des pleurs, c'est des cris que j'ai écoutés au bout du téléphone. Et puis, voilà, c'est tout comme ça là. Au domicile parental, 132 rue Bakoukouya Potopoto se tient le deuil. Les mois se déclenchent à chaque arrivée de ceux qui ont connu Mégé. La consternation la plus grande est pour ces 4 enfants, désormais orphelins de père et de mère. Yeah,
PDG thermomètre de voilà, laquelle c'est plus fréquenté. Bina marido, bina marido. Kagani sana marido, bina marido. Anote legere na marido, bina marido. Bonigo. Honorable Serge Madi, Sandra Maïli, Antosh Atanas. La 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 la. Jean-Baptiste Ndakusu, Nicolas Rose, Maman Océane, le diamant noir de Yanaïta, Rock de l'île de Champagnat. Mon général Bruno Conti, Omani Akanati, Jean-Didier Bongo, Équateur Service, Thierry Andal, les chers des Paul, Igor Mondinga. Eliot Ntunga, Jackson Boyanza, Ricard Oval Twin, Prince Tokande, Juventus l'ingénieur Poul, Egal Megan Royaki, Junior Igwe, Jen Malia, Gabriel Doudi, Dani Baramoto. Je tolère mon goût. Papi Bukala, il est cerveau de folie. DJ Douglas, c'est ça. C'est ça pour qui te l'indalala. Bonaventure Musica, le conseiller Piron Tito, Nobel et tout. Bana Korachoto,